Hey, salut les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une grosse vidéo. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait une. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo, mais une série de vidéos sur un thème précis qui va être les plateformes de vidéos qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, nous commençons par une plateforme Cocorico française. Nous allons commencer par Dailymotion, notre bonne vieille plateforme de vidéos. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Comment elle est partie? Vous allez savoir ça tout de suite dans cette petite vidéo. Comme je vous l'avais dit, nous allons parler de Dailymotion. Pas le YouTuber, mais bien de la plateforme vidéo Dailymotion, qui a été créée en mars 2005 par Benjamin Beigebaud et Olivier Poitrier. J'espère que je pense bien leur nom, parce que j'ai un peu peur de mal leur prononcer. Alors désolé à vous si vous voyez cette vidéo. Ils ont créé cette plateforme à partir de chez eux. Et pourquoi une plateforme de partage de vidéos? Tout simplement parce qu'ils en ont trouvé pas ou il n'y en avait pas à cette époque. Dès le début, la plateforme faisait des grandes audiences, même en étant une petite plateforme vachement créée. Mais l'un des premiers problèmes qui arrive pour Dailymotion, il s'agit qu'ils sont sur un public francophone qui est bien plus petit que celui-là anglophone, qui était là une des grandes forces des concurrents. Mais elle s'accroche et arrive quand même très bien à suivre ses concurrents. Quand un problème arrive, il y en a toujours d'autres qui apparaissent. C'est ce qu'il est arrivé à Dailymotion. Car un de ses concurrents, le 9 octobre 2006, se fait racheter au bout d'un an de création. On pourrait dire que c'est pas un problème, mais quand la personne en face est une des plus grosses plateformes de recherche à cette époque, ça aide pas du tout. En même moment, Dailymotion récupère deux investisseurs qui sont ParkTech et Atlas Venture, qu'ils achètent 7 millions d'euros d'investissement dans l'entreprise. Le temps passe et en fin 2009, Dailymotion annonce une nouvelle levée de fonds de, cette fois, le double, 15 millions d'euros avec les deux partenaires déjà historiques de la plateforme et aussi un troisième plutôt original qui est l'État français. Mais bon, avoir l'État français en tant qu'actionnaire a quand même quelques coûts. D'abord, ils doivent donner un pourcentage du capital à l'État qui est environ de 30% et aussi d'avoir une place au bureau d'administration. Bon, Dailymotion avance pas assez rapidement que prévu. Alors l'État français prend une décision pour la plateforme française de l'avenir. Ils décident d'aller voir une entreprise où ils sont actionnaires qui ont les moyens et les compétences pour diriger les choses. Et il s'agit de la pire chose qui a pu arriver à Dailymotion. Je parle de leur rachat d'Orange. Bon, Orange rachète en janvier 2011 49% des parts de Dailymotion pour une somme de quand même 59 millions d'euros. Le problème, c'est qu'Orange ne voulait pas du tout de Dailymotion et décide de laisser dans un coin et pas d'investir et juste de l'utiliser pour mettre en avant leurs produits, pas plus. Ils s'en foutaient tellement de Dailymotion que leur serveur était chez l'un de leurs concurrents. Il s'agit de Free. À cette époque, Dailymotion avait presque tous les créateurs de contenu français. Et vu que la plateforme n'évoluait pas et n'avait pas aussi la monétisation, ils ont décidé de petit par petit aller chez la concurrence. Bon, en 2013, Orange achète 51% des parts qui leur manquaient de Dailymotion. Même s'ils veulent pas de cette plateforme, ils ont une idée derrière la tête, qui est de revendre Dailymotion à un grand groupe qui veulent avoir leur propre plateforme de vidéo. Et ils arrivent à le trouver. Il s'agit de Wahoo. Ils étaient prêts à racheter 55% de Dailymotion pour 175 millions d'euros. Mais le petit problème, c'est que ça se passe en soum-soum. Ils ont voulu prévenir quelqu'un. Faut pas oublier que l'État français veut que ça reste français. Alors quand ils ont été mis au courant qu'Orange voulait revendre Dailymotion à une autre société dans un autre pays, ils ont tout fait pour que ça ne se fasse pas. Alors l'État ont dit qu'ils ne vendraient pas plus de 50% de Dailymotion à Yahoo, qu'ils ont refusé car ils voulaient avoir la main prise sur Dailymotion pour pouvoir faire concurrence à Google. Ensuite, ils ont réussi en fin 2014 d'essayer de vendre au groupe chinois PCCW. Ce coup-là, ils ont fait différemment. Ils ont été honnêtes. Ils se sont dit, en vendant moins de 49% des parts, l'État français n'allait pas les embêter. Mais non,
L'État n'était pas d'accord et a demandé au ministre de l'époque de l'économie, alias Emmanuel Macron, dis donc, on le retrouve toujours partout celui-là, de régler ce petit problème de vente. Mais pourtant, il respectait quand même le fait de vendre moins 50% à une société dans un autre pays pour garder le monopole français dessus. Pourquoi ils ont décidé ça? Parce qu'en même temps, depuis quelque temps, il y avait un pourparler pour acheter Dailymotion par une personne française et il s'agit de Marc Ladré de La Charrière. C'est lui qui possède le groupe Fimalac, qui s'agit tout simplement du groupe qui possède nos chers amis de Webedia. Il avait pour but de créer un empire français du web. On allait sortir nos épées et reprendre le contrôle. Mais l'État a bloqué le rachat de PCCW et ensuite a proposé leur rachat par Marc Ladré de La Charrière. Bah, Orange et Dailymotion apprécient pas trop la blague et refusent main dans la main cet achat. Une fois de plus, Orange se retrouve bec dans l'eau et ne le vend à personne Dailymotion qui veulent plus du tout avoir. Ils commencent vraiment à en avoir marre de cette histoire. Alors ils décident enfin de trouver un groupe français pour revendre Dailymotion. Et ces heureux chanceux, il s'agit de Vivendi, le groupe qui possède Canal+. Orange a réussi l'espoir de vendre en 10 jours Dailymotion. Ça se voyait quand même qu'ils commençaient vraiment à en avoir marre. Et dans l'année 2017, l'année de rachat par Vivendi, ils ont réussi en quelques mois à 100% les racheter. Pour une petite somme de 280 millions d'euros. Orange a réussi quand même à la fin leur but de revendre Dailymotion pour gagner plus d'argent dessus. Mais qu'est-ce qui est arrivé depuis le rachat de Dailymotion par Vivendi? Vivendi leur a dit tout simplement d'arrêter de courir après YouTube, il ne les rattrapera jamais, et de trouver un endroit où ils seront les numéros 1. Car depuis tout ce temps-là, Dailymotion faisait toujours une concurrence à YouTube depuis le début. Mais bon, Dailymotion a décidé de se rediriger vers l'événementiel, l'actualité et l'information. Mais pas que ça, car 70% des vidéos de médias français utilisent en hébergeur Dailymotion, même si vous ne voyez pas l'affichage traditionnel de Dailymotion. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu sur l'histoire de Dailymotion et vous a appris quelques petites choses. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de parler de Dailymotion parce que c'est où j'ai commencé, comme beaucoup de youtubeurs, tout ça, de personnes, de créateurs de contenu français, ont commencé sur Dailymotion parce que c'était la plateforme française. Et comme je vous ai parlé vite fait, il y aura plusieurs petites histoires sur les plateformes. Alors, la première était Dailymotion, la prochaine c'est YouTube. Et nous allons voir 2 autres encore plateformes, mais ça, je vous laisse découvrir au moment venu. Alors, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Pour avoir les notifications, c'est dit, je suis un peu bête des jours. Et aussi de laisser un petit like. Et surtout de mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les aventuriers!